de l'adolescence. J'ai reçu des interpellations diverses et c'est quelque chose qui m'a vraiment mis en chemin. Dans un premier temps, ça m'a plutôt affolée parce que je ne me sentais pas du tout entre guillemets digne, c'était vraiment ça. Je me dis, mais le Seigneur, moi, franchement, il pourrait choisir quelqu'un d'autre. Et voilà, donc dans un premier temps, j'ai essayé même de dire, bon, si le Seigneur pouvait m'oublier, ça serait plutôt bien. Et disons qu'à l'âge de 18 ans, cette question était vraiment, au fond, comme un appel profond. Et j'ai essayé ensuite de pouvoir y réfléchir, de prendre le temps de discerner et de participer notamment au service de vocation qui était proposé dans la région où je me trouvais. Et ça a été des temps forts, importants. Je suis donc assistante sociale de formation. Ce qui m'a mis franchement en route vers les Servantes de Marie, c'est que j'ai découvert la figure du Père Sestac. Et quand j'ai découvert ce coffret Père Sestac, vraiment, il prenait la personne dans toute sa globalité, très proche des personnes vulnérables. Hein. Il dit, j'ai approché des pauvres et ils sont devenus mes amis. Voilà. Donc c'est plutôt cette dimension-là d'être proche des personnes en grande précarité, grande vulnérabilité. Et comment aujourd'hui leur permettre de pouvoir se remettre debout, de trouver tout le potentiel chez chacun et de leur permettre de donner le meilleur. Si on ne se ménage pas, parce que c'est vraiment un choix à faire. Si on ne fait pas, je veux dire, moi, personnellement, si je ne prends pas ce temps-là le matin de bonne heure, après la journée est partie, et ça c'est clair qu'on ne sauve plus de temps après dans la journée. Et après, on a quand même la chance de vivre en communauté, et le soutien de la prière des autres, quand des fois on peut passer des moments plus difficiles, on se stimule, quoi, et du coup, c'est quand même, je dirais, une chance, quoi, une grande chance. C'est vrai que des fois, on peut se dire, je ne m'y retrouve pas forcément. Enfin, je sais pas. Et à la fois, moi, ce qui me rend heureuse, c'est que je me dis, l'esprit, il suscite toujours des choses nouvelles. Et finalement, quand je vois le nombre de catéchumènes, notamment en Europe, je trouve que c'est quand même, j'ai eu la chance d'accompagner des catéchumènes, et je trouve que c'est quand même un chemin qui est extra, et ça aussi c'est quand même source d'espérance, de joie au quotidien, même si rien n'est comme tout, comme dans la vie, rien n'est tout rose et tout blanc. Quelqu'un l'autre jour me disait, oui, c'est plutôt gris. Oui, mais enfin, je veux dire, tous les jours il y a des combats, il faut pouvoir les mener, mais ça vaut le coup.